Pierre 4. Qui n'a jamais eu cette Bible-là? Moi, j'ai là eu celle-là qui a pris. Ok. Et puis, il y a les frères Boudeni aussi. Ok. Les frères Boudeni. C'est la grâce, hein? C'est la grâce. Boudeni. Donc, tu peux lui Boudeni laisser n'a pas ça. encore. Boudeni n'a pas encore aussi. T'as pas encore? Ça, là, il est bien comme ça? Non, il n'a pas, il a une bénédiction. Moi, il est ça, là. Celle de 2015. On acclame au choix. Hey! Allez, ça. Hein? Alors, on a donné. On va laisser le soir. Que le Seigneur soit béni. Hein. Amen, amen. Ah, le Seigneur est fort, hein? Parce que je sortais de la maison, le Seigneur m'a dit prends 5 Bibles. Alléluia! Ah, le Seigneur est fort, hein? C'est ça. Voilà, donc c'est 1 Pierre 4. Pardon, c'est plutôt 1 Pierre 5. Voilà, donc je lis la parole, hein. Il dit, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève en temps convenable. » Jacques chapitre 4 aussi, Jacob. Hop. Verset 10. 4, verset 10. Je vais lire à partir du verset 6. Donc la parole dit, ça va, vous arrivez? Jacques 4, à partir du verset 6. Mais il accorde une grâce plus grande, c'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous d'Elohim, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui êtes doubles de cœur, purifiez vos cœurs. Affligez-vous vous-même, soyez aussi dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Verset 10, il va dire, « Humiliez-vous en présence du Seigneur, et il vous élèvera. » Voilà. Et donc je disais, une des caractéristiques des personnes qui expérimentent la présence du Seigneur, qui vivent la présence du Seigneur, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que la parole va nous dire, le Seigneur va dire une parole à Moshe. Lorsque Moshe va dire, révèle, montre-moi ta gloire. Le Seigneur va lui dire, nul ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que si tu veux voir le Seigneur, tu ne peux pas vivre. Il faut que tu meurs. Voilà. Il y a la mort par rapport à la chair, la mort par rapport au monde, la mort par rapport au péché. Et comme on le sait, seul le sacrifice du Seigneur, de Yahushua, nous permet d'expérimenter cette mort pour accéder à cette gloire. Donc pour accéder à cette gloire, pour accéder à cette présence, il faut s'approcher de celui qui a vécu la mort pour nous. Or, celui qui a vécu la mort pour nous, lorsqu'il a marché sur terre, il a marché en toute humilité. Il a marché en toute douceur. Il a marché dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la bonté. Il se souciait des autres. Il se souciait tellement des autres que lorsque les gens avaient faim,
il s'inquiétait. Il disait, ah, ils ont faim. Donnez-leur à manger, il disait à ses disciples. Il a prié, le pain commençait à multiplier et il leur a donné à manger. Et on a besoin de la révélation du Seigneur. Et quand je priais en fait pour ce pays, pour la Côte d'Ivoire, le Seigneur m'interpellait sur ça. Il me faisait comprendre que ce dont la jeunesse a besoin, ce dont le peuple ivoirien a besoin, c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, quand elle vient, elle guérit nos cœurs. Elle nous délivre. Elle nous libère. Et elle change nos cœurs. Vous savez, on est un peuple qui a vécu beaucoup d'épreuves à travers les crises politiques, à travers tout ce qui a pu se passer, les manifestations, beaucoup de choses. La seule chose qui peut nous guérir, c'est la présence du Seigneur. On est dans un pays où il y a beaucoup de brisures au niveau des familles. Beaucoup d'inceste, beaucoup de viols. La seule chose qui peut guérir ce type de personnes, c'est la présence du Seigneur. Puisqu'il est tout puissant. Donc il peut guérir quelqu'un qui a été brisé par beaucoup de choses, beaucoup de blessures. Et en fait c'est une chose, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et waouh, ça va aller. Ouais, c'est bon. C'est pas grave. On domine sur... Ouais, voilà. Et en fait, je suis tellement dans la joie d'être avec vous. Je vous assure, c'est... vous ne pouvez pas imaginer. Et honnêtement, je viens, sincèrement, hein, je ne viens pas avec une supériorité de langage. C'est vraiment par amour. Voilà, par amour, par fardeau. Et je crois que le Seigneur va agir. Voilà. Vous savez, tout à l'heure, on était dehors dans la rue, là, j'étais là, ils pouvaient... Je voyais les filles, comment elles étaient habillées, tout ça. Je dis, ah, Seigneur, ta grâce et pitié. J'étais dépassé, hein. Et je sentais vraiment la tristesse du Seigneur, parce que le péché, c'est compliqué ici. C'est compliqué. Mais le Seigneur, il compte sur nous. Avec le peu que nous avons, on peut apporter beaucoup. Parce qu'il y a toute une génération qui est en train de tomber en enfer. Aller en enfer, comme ça. C'est comme vous voyez, la bouche de l'enfer, là, elle est grande ouverte. Voilà. Et en fait, la vision que j'ai, c'est comme une... En fait, je vois plein de gens dans des voitures et ils tombent dans une fosse. Ils roulent vite comme ça et ils tombent tous dans une fosse. C'est l'image de la jeunesse aujourd'hui. Ils vont vite, ils vont vite, ils vont vite, ils vont vite, ils vont vite. Ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Et la bouche de l'enfer, là, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Et la plupart tombent dedans. Elles tombent dedans, elles tombent dedans. Il y a des démons qui sont là, qui les tirent. Il y en a trop qui vont en enfer. À cause de la fraude, à cause du mensonge, à cause de la débauche, à cause de toutes ces choses-là, ils descendent en enfer. Et l'amour du Seigneur fait que il est en train d'appeler cette jeunesse pour ne pas qu'elle aille dans ce trou-là. Il lui dit de venir, venir, venez à moi, faites marche arrière. Et voilà, le Seigneur compte sur nous. La Côte d'Ivoire. Et vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien le partage. J'aime quand c'est interactif. Et juste avant de continuer le partage, est-ce que quelqu'un aurait une question?
par rapport à la parole, par rapport à... je ne sais pas. Amen. Amen. Oui. Sentez-vous libre. Hein. Même si vous voulez me couper, intervenir par rapport à quelque chose, dire quelque chose, sentez-vous libre. Voilà. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Voilà. Et, donc voilà, donc on était dans ce passage-là. Donc il dit, humiliez-vous en présence du Seigneur et il vous élèvera. Ok. Et on va aller dans Galates, chapitre 5. Hop. Ok, donc chapitre 5, à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire du verset 16 jusqu'au verset 26? Amen. Amen. Tu peux lire. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. C'est trouvé. Hein? Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Au verset 18. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la lecture sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les maîtres, les ivrogneries, l'orgie et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de l'Elohim. Je continue au verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres et en vous portant envie les uns les autres. Amen. 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 Donc, le passage là, il résume beaucoup de choses. Vous voyez? Et il va dire une chose au verset... au verset 24, il dit, mais ceux qui sont au Mashiach, c'est-à-dire au Seigneur, à Yahushua, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est terrible. Au moment où tu viens au Seigneur, tu fais mourir les œuvres de la chair. En fait, cette mort-là, c'est elle qui te permet d'accéder à la gloire. La parole dit dans Romains chapitre 3 que tous ont péché et n'accèdent pas à la gloire du Seigneur à cause du péché. La gloire, la présence du Seigneur, c'est un besoin pour nos vies. Les hommes qui vivaient à l'époque sous la Torah ne pouvaient pas vivre la gloire du Seigneur parce qu'ils étaient voilés par le péché. Aujourd'hui, nous y accédons par la mort.
ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire au moment où le Seigneur commence à venir habiter dans ton cœur, il va faire mourir, on dit quoi? Il va faire mourir l'adultère. Il fait mourir les relations sexuelles illicites. Il fait mourir l'impureté, la luxure sans bride. Il fait mourir l'idolâtrie dans ton cœur. Il fait mourir la sorcellerie. Il fait mourir les inimitiés. Il fait mourir les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Le Seigneur vient, il fait mourir tout ça. C'est terrible. On a besoin d'entrer en profondeur dans la révélation de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est tellement puissante, tellement profonde, que celui qui l'accepte par la foi, sa vie est changée, transformée radicalement. L'œuvre de la croix. Et il a payé, on dit qu'il a payé le prix une fois pour toutes. Pour toute l'humanité, toutes les nations, tout le monde. Pour que nous puissions accéder à sa présence. C'est terrible. Son sang a coulé pour que tu puisses accéder à sa présence. À sa présence présentement, maintenant, mais aussi pour l'éternité. On va aller dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 23. La parole va nous dire, donc Romains chapitre 3, verset 23. Je vous laisse y aller. Il va nous dire, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Je m'arrête là pour l'instant. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Voilà. Il parle ici de l'humanité. Il parle et des Juifs qui avaient reçu la parole d'Élohim, la Torah, et aussi des nations. Et il dit qu'il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Et ils n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Quand on dit ils n'atteignent pas la gloire d'Élohim, ça veut dire que, quelque part, ils sont voilés par rapport à la connaissance d'Élohim. Par rapport à la gloire d'Élohim. Ils sont voilés par rapport aux réalités d'en haut, aux réalités du royaume céleste. Et dans tout ça, il va dire, verset 24, étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach, qu'Élohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi, par son sang, pour la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis antérieurement. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que au moment où tous n'atteignent pas la gloire d'Élohim, le Seigneur, il vient, il nous justifie par sa grâce pour qu'on accède à cette gloire-là. Voilà. Et il va dire que ça, là, c'est au moyen de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Seigneur va souvent dire aux personnes qu'il rencontrait, si tu crois, tu seras sauvé. Parce que des fois, il va dire même, ta foi t'a guéri. Ou ta foi t'a sauvé. En fait, c'est une question de croire. C'est une question de faire confiance au Seigneur par rapport aux Écritures
et par rapport à ce que la Bible dit. On va nous dire, mon peuple périt faute de connaissance. Des fois, faute de connaissance, on se prend la tête. Beaucoup sont liés au péché, faute de connaissance, parce qu'ils ne réalisent pas la puissance de l'œuvre de la croix que le Seigneur a accompli pour tout un chacun. Pour nous sauver. Il a dit tout est accompli. Hein? C'est-à-dire c'est fait, c'est accompli. C'est terrible. La mort pour accéder à la gloire. À l'époque, il fallait tuer des bœufs, les sacrifier, les égorger. Pour ne serait-ce que entrer dans le Saint des Saints. Et c'était juste une seule personne qui avait le droit d'y accéder. Et on mettait une corde à ses pieds là, parce que s'il entrait là, il pouvait mourir. Donc si jamais il est mort, nous-mêmes là on ne va pas rentrer dedans, on le tire. Parce que c'était chaud là-bas. C'était très chaud. Il y avait un roi qui a essayé un peu même d'aller là-bas. Là. Il a attrapé la lèpre. La gloire, c'est chaud. C'est la gloire dans la parole. En fait, c'est le poids du Seigneur. C'est lourd. C'est aussi le feu dévorant. Vous voyez? Bon. Le Seigneur, il vient. Il prend le pire des pécheurs. Il lui dit, toi, tu vas accéder à ma gloire. Parce que tu as cru en moi. Alors que les gens les plus saints risquaient la mort. Il prend des prostituées, il prend des voleurs, il prend des gens de tout horizon. Il dit, vous là, vous allez accéder à ma gloire. Parce que je paye le prix pour vous. Je connais maintenant la mort pour vous. Pour que vous accédez à ma gloire. Et ça vous est accordé. Ça vous est donné. C'est terrible, hein? Et c'est pour ça que le Seigneur a fait cette promesse de nous envoyer son Saint-Esprit. Quelle grâce! Des fois, on ne réalise pas. Le Seigneur qui nous fait grâce d'avoir le Saint-Esprit. C'est quelque chose, hein? Je vous assure, hein, si chacun a réalisé, saisissait le Saint-Esprit qui habite en lui, qu'il ait une habitation du Saint-Esprit. Il ne marcherait pas comme il marche. Il marche là actuellement. Voyez. Moi, je suis convaincu que le Seigneur veut utiliser quelqu'un comme une boule de feu. Que quelqu'un marche avec lui. Parce que tu as accès à sa présence. Tu peux entendre sa voix. Sa présence te conduit, te dirige, te montre là où il faut aller, ce qu'il faut faire. C'est juste toi qui ne dois pas te limiter dans les raisonnements. La Bible nous parle des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance d'Élohim. Les forteresses là, c'est nos raisonnements. On se dit, ouais, mais bon, oui, avec les autres ça marche, mais moi, c'est comment? En fait, ça marche pour toi aussi. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, la gloire d'Élohim. On va aller dans un autre verset, on va aller dans Colossiens chapitre 3.
Colossiens chapitre 3. Donc, la parole nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquels vous marchiez quand vous viviez dans ces choses-là. Voilà. Donc là aussi, pareil, il nous dit de faire mourir nos membres qui sont sur la terre. Voilà. Donc, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que une des caractéristiques de la vie chrétienne, c'est ça, c'est la mort. Et cette mort, on l'a expérimentée par le sacrifice de Yahushua, comme je disais tout à l'heure. Et on l'accepte par la foi. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on va l'expérimenter aussi. Le Seigneur va nous façonner, nous travailler, changer nos cœurs, nos caractères, tout ça. Il va faire son travail. Voyez? Et c'est pour ça qu'il va dire que celui qui veut le suivre, qui se charge chaque jour de sa croix et qui le suive. Voilà. Donc c'est un travail quotidien. Voilà. Et bientôt, lorsque le Seigneur va revenir, ce corps-là aussi, il ne sera plus. Il sera totalement mort et on va vivre la résurrection. On aura des nouveaux corps, des corps glorieux et on montera au ciel. Voilà. Et c'est vraiment important de saisir cette notion de l'œuvre de la croix, qui est la mort. Si tu saisis ça, tu vas réaliser que les choses anciennes, les choses que tu pratiquais avant, c'est terminé. C'est à la croix. C'est terminé. Voyez. Et donc que le Seigneur soit béni. Ça fait combien de temps que vous priez ici, que vous rassemblez? Bon, ici c'est chez moi. Avant on partageait un SMD. Ok. Voilà, ici le courant avec tout ce qui s'est passé là. Donc on a tout arrêté. Chacun était chez lui. 3 semaines en arrière, on a décidé encore de. Voilà. Ils sont venus ici changer entre frères et partager. Donc on était ici, on était passé et puis on était à la mission à Bobby. Ah, ok. Après Bobby, on était au ballon et puis voilà. Ok. Cette semaine-là, on était un peu libre. Voilà, on a essayé de encore. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Il y a d'autres frères qui sont ensemble. Ah, c'est bien. Donc, quand tu dis à cause de ce qui s'est passé, c'est-à-dire... Ah, ok. Ah, c'est ça? Ouais. Donc, ça a mis un vent bizarre, quoi. C'est pas évident, hein? Pas évident. Bon, je pense que le Seigneur va faire grâce. Il va vous restaurer. Peut-être un conseil à nous donner, parce que c'est pas aussi facile. Quand on est tout jeune, et on a beaucoup remarqué quand on commence, Ouais, je vois. les maris qui sont au niveau du coup, on est plus jeunes. Et voilà, chaque fois, se réunir tout seul. Voilà, on se voit,
demande la grâce de Yoshua, comment voilà, il nous aide aussi. Donc, si tu as quelques conseils voilà, à nous partager, à nous donner. Voilà. Ok. Bon, moi, je suis jeune comme vous. Hein. Mais en fait, le problème avec la jeunesse, c'est le zèle amer. Voilà. Et vous savez, en nous, il y a les passions de la jeunesse. En fait, la jeunesse, souvent, il y a deux choses. Donc, soit c'est le péché à fond, ou soit, quand on vient au Seigneur, on expérimente quelques grâces, on oublie d'où le Seigneur nous a tirés, et on se prend pour des Superman. Voilà. Et ça fait des dégâts, effectivement. Moi, je le vois autour de moi. Moi-même, dans le passé, j'ai eu à faire des erreurs aussi. Hein. Et un des signes de la maturité, c'est l'amour. Voilà. L'amour, ça fait la différence. Quant à l'amour, la parole dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour n'est pas orgueilleux. Il n'est pas envieux. Il ne s'enfle pas d'orgueil, voilà, comme il dit. Il ne s'irrite point, tout ça. Donc, quelqu'un qui a l'amour, naturellement, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Il n'y aura pas l'esprit de compétition, tout ça. Parce qu'il y a l'amour en lui. Il aime d'abord le Seigneur et il aime son prochain. Donc, il ne cherche pas à dominer sur lui. Hein. Donc, ouais, c'est ça qui fait la différence. Et c'est un truc qu'il faut rechercher. Voilà, comme le frère disait, c'est vraiment dans l'esprit, c'est ça. C'est un truc qu'il faut beaucoup rechercher. L'amour. Et moi, une des choses qui m'a gardé, c'est ça en fait. Des fois, j'étais là, je venais de me convertir. Je priais au Seigneur, je dis Seigneur, donne-moi l'amour. Révèle-moi ton amour. Moi, ce que je veux là, c'est pas la puissance, machin, tout ce que je veux, l'amour. Et sa présence. C'est ça. Parce que il y a une différence entre l'onction qui se manifeste sans l'amour et l'onction qui se manifeste avec l'amour. C'est différent. Ça n'a rien à voir. Et c'est dans ça aussi où il ne faut pas se faire avoir. Il y a des gens qui vont dégager des choses, mais ils en tirent toute la gloire. Ce n'est pas l'amour. Ils n'aiment pas le Seigneur. Vous voyez? Il y en a, ils vont imposer les mains à quelqu'un. Il y aura une délivrance. Mais il va être fier. Ça, tu sens, ça monte. Ça, c'est pas aimer le Seigneur. Voilà. Donc, ce qui va vous maintenir là, c'est l'amour. En fait, vous me faites penser à... Vous savez, dans l'Apocalypse, on parle de l'église de Philadelphie. On dit qu'elle avait peu de puissance. C'était une petite assemblée. Mais parce qu'ils ont persévéré, ils sont restés fidèles, le Seigneur a ouvert une porte pour eux. Ouais. Donc, il ne faut même pas s'inquiéter s'il n'y a pas beaucoup de monde, tout ça, etc. Machin. Il faut juste rester fidèle et avoir l'amour. Voilà, parce que Philadelphia, c'est l'amour fraternel, c'est ça. Voilà. Dès qu'il y a ça, le Seigneur fait grâce. Il ouvre la porte et voilà, les choses coulent. C'est un peu ça. Donc c'est tout ce que je disais, c'est l'amour, c'est l'humilité, tout ça, ça nous maintient. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a une autre chose qui combat beaucoup la jeunesse. C'est, voilà, on va aller dessus, hein, c'est dans 2 Timothée chapitre 2. Verset 22. Ça, c'est un autre truc qui nous tue.
Donc 2 Timothée, voilà, donc, il a dit le numéro de la page. Il va dire, mais fuis les désirs de la jeunesse. Verset 22. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Voilà. Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà. Donc, il nous dit ici de fuir les désirs de la jeunesse. Et un des fléaux au milieu de la jeunesse, même la jeunesse chrétienne, c'est les désirs de la jeunesse. C'est quelque chose c'est une bataille qu'il y a en nous, dans notre chair. Et si tu ne vis pas la mort avec le Seigneur, là, ça te rattrape. Voilà. Et moi, j'ai connu des assemblées là où les jeunes, là, ils prient le Seigneur, hein, ça parle en langue, hein, mais ça finit par coucher ensemble à la fin. Et c'est un fléau. Ça tue les jeunes, ça tue la jeunesse. Peut être là dans les assemblées, tout ça, mais à cause des passions de la jeunesse, ça convoite. Les gens prient, au lieu de te concentrer sur le Seigneur, tu es là, tu regardes avec tes yeux, tout ça. C'est chaud, hein? La jeunesse, c'est la force de l'âge. Tu as la vigueur. Mais tu as aussi la vigueur pour pécher. C'est ça le problème. Ce qui fait que beaucoup de ceux qui dégagent l'onction, le feu, tout ce que tu veux, il y en a beaucoup là, ils finissent par dégager le feu ailleurs aussi. C'est très compliqué. C'est pour ça, des fois, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Parce qu'il y en a, à force d'aller plus vite que la musique, ils vont vite dans d'autres musiques aussi. Et là, non, c'est bien, je sens que là, le Seigneur, là, m'utilise. Voilà. Et après, quand ça tombe, ben, en fait, il y a tellement d'orgueil que tu n'arrives même plus à te pardonner. Il y a des gens, ils retournent dans le monde à cause de l'orgueil. Hein. Ils ne se disent pas, bon, j'ai péché, je veux demander pardon au Seigneur et je vais m'asseoir tranquillement, comme tout le monde. Non, c'est trop dur pour eux. Et beaucoup retournent dans le monde à cause de ça. Parce qu'ils tombent de haut. C'est chaud. Plus tu vis des choses là, plus quand tu tombes là, c'est compliqué. Pour se relever, c'est dur. Ouais. Donc, il y a tout ça aussi. En fait, pour vivre le Seigneur, il faut être simple et soi-même. Il ne faut pas se faire, comment on appelle, pas jouer un rôle. Voilà. Parce que des fois là, à force de faire ça, comment on appelle, ça, on impressionne les gens. Les gens ils disent, là-bas là, c'est Marvel, avec Spider-Man, tout ça. C'est des super guerriers, ils sont non. Ça là, moi j'ai pas leur force là. Alors que dans les coulisses là, on connaît nos faiblesses. On sait qu'on est faible. Donc il faut être vrai devant le Seigneur. Des fois, même si tu prêches, même si tu es fort, tout ça, tout ce que tu veux, il faut être capable de dire au Seigneur, Seigneur, là en ce moment-là c'est chaud, Seigneur, aide-moi, fais-moi grâce. Parce que, moi je vous dis, hein, il y a des périodes, c'est pas parce que tu as des années de conversion où le Seigneur t'utilise un peu, tout ça, etc., que tu n'as pas de combat. Hein. Il y a des périodes, des fois, où c'est même chaud, tu te sens oppressé, tu te dis là, aujourd'hui, là, je vais m'enfermer. Je vais rester à la maison parce que là, c'est... Voilà, ma tête est chargée, là, c'est bon. Si tu n'es pas façonné maintenant, dans ta marche, comment tu vas faire demain? Quand
la sirène des eaux va se présenter. Quand tu auras l'esprit de Jézabel là, qui vient là, devant toi, là, et puis tu vas faire comment? C'est pour ça, nous, en fait, avec le Seigneur là, il ne faut pas lâcher sa main. En fait, c'est ça le secret, c'est l'intimité. C'est cette histoire d'amour avec lui là, il ne faut pas la stopper, il faut rester amoureux de lui. C'est la seule manière d'être gardé. Être passionné de lui. C'est ça. Parce que la chair, on ne peut pas lui faire confiance. Et une autre chose qu'il va dire dans ce même verset, donc il dit, fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Les fréquentations. Ça aussi, ça nous tue. Si tu veux marcher avec le Seigneur, il faut savoir aussi avec qui marcher. Parce que tu peux marcher avec des gens qui vont te pousser au mal, qui vont te pousser aux critiques, au murmure, à la rébellion, à tout type de choses. Donc il faut avoir ce discernement de ceux qui ont le cœur pur. Voilà, ça aide beaucoup aussi. Parce qu'à force de traîner avec des fous, on devient fou aussi. C'est pas la folie qui est, comme dit dans 1 Corinthiens, qui est selon la... C'est que la sagesse d'Elohim qui est une folie pour les hommes. Mais c'est la folie là. Être fou. Le fou qui va vers la GN là, sans... Il ne réalise pas là, mais il va là-bas. Voilà. Donc, faut traîner avec les sages. Avec les gens qui... Voilà, qui ont un bon état d'esprit. Pas avec les gens qui ont un zèle amer. Et c'est important aussi de fréquenter aussi des aînés dans la foi, parce qu'on apprend beaucoup aussi. Quand je dis des aînés dans la foi, c'est aussi les personnes qui ont de l'âge. Vous savez, souvent les personnes qui ont de l'âge, ils aident les jeunes à se canaliser. Parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils ont vécu beaucoup de choses, donc il y a cette capacité-là. Souvent, nous les jeunes, là, on a tendance à mépriser les personnes plus âgées. Parce que, soi-disant, on a le feu. Voilà. Mais eux, ils ont des conseils très sages. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y a besoin d'autres conseils que je peux donner à mon niveau. Hein. En tout cas, voilà. En tout cas, chez nous à Paris, on a vu beaucoup de choses. Hein. Bon, je pense que vous aussi, hein. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et regardez quand vous voyez là, les autres là, qui font n'importe quoi là. C'est la jeunesse, c'est ça, c'est la jeunesse. Demain, ils sont un peu élevés, ils vont mépriser des pères dans la foi. Des gens qui n'ont même pas leur âge, déjà, physiquement. Et même dans la foi, ils n'ont pas leur âge aussi. Et ils vont les mépriser. Et d'autres jeunes les suivent aussi. C'est le monde à l'envers. On dit malheur au pays dont l'enfant est roi. Et là, les jeunes se comportent comme des rois. Ils dominent sur d'autres jeunes aussi. Et ils méprisent les personnes, les aînés. Mais quand tu fais ça, là, tu te maudis. La parole dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Mais c'est aussi dans la foi aussi. C'est les aînés. Oh, machin, un tel là. Oh, il me critique. Oh, machin, il y a ci, il y a ça. On dirait, il
Il y a guerre entre vous. Donc tu veux faire la guerre avec un père dans la foi. Mais ça va tous. Les gens sont malades. Ils ne sont pas au même niveau. Les gens sont malades. En fait, les gens comme ça, ils creusent leur tombe. Et les gens qui les suivent là, ils vont vers la même tombe. C'est pour ça qu'il faut en sortir vite. Les gens sont trop... C'est compliqué la jeunesse. Ils confondent l'onction avec l'autorité. L'onction là, c'est pas l'autorité. Tu peux être là, il y a un papy. Il est là. Il dégage pas tout ça, il n'y a pas les chaises qui volent là. Mais l'autorité là, il peut dire je ferme ton ministère, ça va fermer. C'est ça que les gens oublient. Vous savez que des fois, même si des aînés dans la foi là, s'il ferme son cœur là par rapport à toi là, c'est chaud. Vaut mieux aller vite demander pardon. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas à la jeunesse. Surtout la jeunesse là, dans la foi chrétienne, là, on ne nous dit pas ça. Dès qu'il y a un peu de, comment on dit, un peu de gaz, on ne peut plus leur parler. C'est pour ça, ces jeunes là qui font du bazar là partout là. Moi, je crains pour eux. S'ils ne se repentent pas là, c'est chaud. Parce qu'ils sont en train de fermer l'accès au royaume à d'autres personnes. C'est sauvage, ils sont sauvages. Les gens ne réalisent pas. C'est pour ça maintenant, les gens se rassemblent. Comme il y a la malédiction qui est là, les gens sont possédés comme pas possible. Ça, c'est le signe de la malédiction. Les gens ont des attaques de mari, femme, de nuit, machin, tout ça, c'est la malédiction. Ils ne réalisent même pas. Le signe de la malédiction. Le serpent ancien qui est là, parmi eux. C'est terrible, hein? Il y a... Voilà. Le Seigneur, en fait, il y a vraiment la colère du Seigneur par rapport à tout ça. Par rapport à cette génération. Cette génération-là, elle est c'est terrible. C'est une génération rebelle. Une génération à qui tu peux parler du Seigneur, mais ils vont continuer à foncer dans le péché. Une génération qui va dans les églises pour draguer des filles. Ils sont malades. Une génération, dès qu'elle a un peu de parole, la vérité, la connaissance, elle commence à être enflée d'orgueil. C'est une génération malade. Une génération lépreuse. Maintenant, pour guérir de la lèpre, il faut l'humilité. Il faut savoir se repentir, abandonner ses fautes, ses erreurs, ses péchés. Il faut savoir être honnête avec le Seigneur. Se dire, là, oui, j'ai péché. J'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi. Tu confesses publiquement.
ou à un frère, comme la parole le dit, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est ça l'humilité. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, elle a disparu. C'est pour ça que les jeunes filles se permettent de s'habiller n'importe comment. Même dans les églises. Même dans les chorales. La crainte a disparu. On pense que celui-là qui a frappé Israël dans le désert, là, il a changé. On oublie que sous la nouvelle alliance, il a frappé aussi Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce qu'ils avaient menti. Ils avaient menti, ils étaient cupides et quelque part, ils ont fait une promesse de donner une certaine somme et ils ne l'ont pas fait. Le Seigneur les a frappés. C'est chaud. Bon, malheureusement, aujourd'hui, certains pasteurs vont utiliser ça pour dire qu'il faut donner l'argent. Ça aussi, ce n'est pas la crainte. Ça là, c'est des gens, s'ils continuent là, ça va être chaud pour eux. C'est l'enfer. Quelle est cette génération qui court après l'argent comme ça? C'est quoi? Quel type d'offrande tu veux créer encore? Ils ont tout type d'offrande. Si on doit prier pour ta guérison, là, il faut faire une offrande aussi. Ils sont malades. La Côte d'Ivoire est malade à cause de ça. À cause des faux serviteurs. Il y a leurs affiches partout, l'idolâtrie. On les adore plus que le Créateur, qu'on ne voit pas. Lui-même, il a tout créé, lui-même, on ne le voit pas. Eux, ils veulent être vus. Le Seigneur, quand il y avait la foule, on dit qu'il se retirait dans les déserts pour aller prier. Eux, ils cherchent la foule, ils aiment ça. Ils veulent que la foule se prosterne devant eux. Et ces jeunes-là, ils reproduisent la même chose. Ils aiment qu'on se prosterne devant eux. Maintenant, nous, le Seigneur compte sur nous pour parler, ouvrir la bouche. La Bible dit qu'il ne faut pas craindre l'homme. Il ne faut pas avoir peur de l'homme. Il faut oser parler. Parce que la parole dit dans Romains 10, si personne ne prêche, qui va recevoir l'évangile? Qui va recevoir la parole? Qui va être sauvé? Donc il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour prêcher la parole. Voyez. C'est le bazar. C'est un zoo. Et regardez la corruption qu'il y a. Si tu veux être tranquille là, il faut toujours donner l'argent. Tu veux que le policier là te laisse tranquille, tu lui donnes un billet. Tu veux qu'un tel te laisse tranquille, tu lui donnes un billet. Voilà. C'est la folie. Et la colère du Seigneur se lève contre tout ça. Mais il faut qu'il y ait des guerriers et des guerrières qui aillent pour prêcher l'évangile
et ouvrir les yeux des aveugles. Parce qu'il y a beaucoup d'aveugles. Donc voilà. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Vous savez, la sanctification, la sainteté, on ne peut pas la vivre sans la présence du Seigneur. Impossible. On a besoin de s'appuyer sur le Seigneur, sur son esprit, pour vivre la sanctification. C'est ça. Donc voilà, et c'est des choses, il faut commencer par là, la repentance. L'abandon du péché, du mal. Il dit celui qui confesse ses fautes, le Seigneur est fidèle et juste pour lui pardonner ses péchés. C'est ça l'amour du Seigneur. Et une fois que tu acceptes ça, cette repentance, tu te repens, tout ça, ça laisse la place au Seigneur pour régner sur ta vie. Voilà. La mort pour la gloire. En laissant tout, en te repentant, en se tournant vers le Seigneur, tout ça, tu vis la mort. Et ça permet au Seigneur de te remplir de lui. Pour qu'il fasse ce qu'il veut de toi. Qu'il te change, qu'il te façonne, qu'il renouvelle ton intelligence, qu'il t'aide. Ah Seigneur. Vous avez des questions? Quelqu'un veut s'exprimer, tout ça? Je pense que là, il est là, normalement, ça doit finir à quelle heure? Ah ok. Ah ouais. Il est 21h là. Donc, ok. C'est comme vous voulez, hein, c'est bon? Oui, la question. Ok. Le temps va au Seigneur, donc. Ah ben ok, bon, c'est bon. Il y a un pasteur qui me fait la cour. Ok. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais toi, c'est pasteur que tu me cherches. Il m'a dit devant Dieu, là. Jean, si on arrive chez Dieu, là. Il n'a pas fait, il dit pasteur. Jean, c'est la chair. Il n'a pas fait, c'est pasteur, c'est mon, les mêmes choses. Ok. Laisse savoir ce qu'il m'a dit là. En fait, c'est de la manipulation. En fait, si tu veux, pour être franc avec toi, ça c'est un sorcier. C'est un sorcier parce que il use de manipulation comme un prédateur pour t'avoir. Parce que devant ces ouailles, je ne pense pas qu'ils disent qu'on est tous la même chose. Eux, ils ont tendance à dire qu'ils sont au-dessus des autres. Voilà. Maintenant, quand c'est pour faire ces bêtises, là, il va dire on est la même chose, on est frères. Donc, ouais, c'est un loup, c'est un sorcier. Voilà. Donc, je pense que l'assemblée dans laquelle il est là, les gens sont possédés. Il y a des démons partout, ça doit être grave même. Voilà. C'est des gens qui méritent d'aller en prison. Le moment. Hein? Oui, le moment quoi. Et puis après, on va terminer ça à côté. C'est ça. Non, c'est des gens qui méritent d'aller en prison. Voilà. Vous savez, je ne sais pas si ici c'est pareil, mais il y a des gens qui peuvent aller en prison pour ça, pour manipulation des faibles. Il y a des sectes comme ça qui manipulent les gens pour faire n'importe quoi aux gens. C'est ce qu'il fait.
Donc voilà. C'est des choses qui m'attristent, hein. C'est attristant. Hein? Ah oui. Il y a des pasteurs, tellement ils ont la Bible parle de ça, hein, des séducteurs d'esprit. La Bible parle bien même de ça. On parle de la séduction dans la fin des temps, tout ça. Et eux, ils ont l'art de la manipulation et de la séduction. C'est des serpents. À tel point, moi, j'entends, c'est une pratique courante. Une fille qui vient, elle dit, j'ai besoin de délivrance. Parce qu'on m'a violé, il y a ci, il y a ça, tout ça, etc. J'ai entendu, c'est une histoire vraie. Le pasteur, qu'est-ce qu'il propose? Viens, je vais coucher avec toi pour te sanctifier. Voilà ce que certains pasteurs disent. C'est des voyous, des sorciers. Et quand une fille va comme ça avec un pasteur comme ça là, il y en a beaucoup, elle récolte la sorcellerie, des choses compliquées. Tu vas prier pour sa délivrance, là, les choses qui vont sortir là, ça va être chaud. Il y a trop de voyous comme ça. C'est de la folie. Hein. Vous savez, une des caractéristiques, on parle du serpent ancien qui séduit. Donc une des caractéristiques du serpent ancien là, c'est de séduire. Et ce serpent là, il peut passer par des faux frères aussi. Ils ont l'art de la manipulation pour te faire des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. C'est comme ça que certains là, ils vont manger l'herbe. Vous connaissez, non? Certains ont vu les vidéos. Oui, oui. Les chrétiens aiment ça aussi. C'est vrai qu'il y a de la manipulation et tout ça. Les gens aiment ça en fait. Ouais. Moi je trouve que les gens aiment ça. C'est vrai qu'il y en a qui sont faibles. Ouais. C'est ça. C'est ça. Regardez, je vais aller dans un passage. C'est dans Juge chapitre 8. Hop. Juge chapitre 8, verset 22. Ça, c'est la loi, non? Ouais. Page 304. Dans les Nevi'im. Page 304. Chapitre 8, verset 22. Donc c'est par rapport à Gidon, c'est Gédéon. Verset 22. Juge 8, verset 22. Quelqu'un peut lire? Du verset 22 au verset 23. Amen. Les hommes d'Israël disent tous d'un commun accord à Gidon: domine sur nous, toi, ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gidon leur répondit: je ne dominerai pas sur vous, et mon fils ne dominera pas sur vous. C'est Yahweh qui dominera sur vous. Amen. Amen. Vous voyez? Ça, c'était un fléau chez le peuple d'Israël. Ils voulaient que quelqu'un domine sur eux. Ils vivent une délivrance au travers d'un homme. Ils vont voir cet homme, ils lui disent: domine sur nous. Et puis ton fils et le fils de ton fils. Mais Gidon a refusé. Ce que Gidon a refusé, c'est ce que beaucoup de pasteurs ont accepté. Ils dominent sur le peuple, et puis ensuite, leurs fils dominent sur eux, et puis les fils de leurs... Voilà. C'est des rois. C'est grave, hein? Donc voilà où on en est. Et le peuple d'Israël, quand vous parcourez la parole, vous allez voir que ils ont commis le péché de demander un roi. Il disait à Samuel le prophète: fais qu'on ait un roi comme les autres nations, tout ça. Nous on veut un roi.
Or, le roi des rois, c'était le Seigneur. Le Seigneur était leur roi. Et en fait, aujourd'hui, on est une génération qui ne veut pas que le Seigneur règne sur eux. Ils veulent que ce soit les hommes qui règnent sur eux. Si ce n'est pas les hommes, là, ce n'est pas intéressant. Il faut, voilà. C'est ce que les gens veulent. Le règne des hommes. Voilà. On a beau tout faire, même si le Seigneur fait, tu utilises tout ça, tu as un bon cœur, tout ça. Demain là, les gens vont te supplier, pardon, domine sur nous, pitié, domine sur nous. Et si tu n'es pas fort, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu vas dominer sur les gens. Ça va être subtil au début, voilà. Parce que si vous lisez la suite là, Gédéon là, il a refusé. Hein. Mais à la suite, quand vous lirez, vous allez voir qu'il va faire lui-même une idole. Et on va dire que ça a été la source de la prostitution des enfants d'Israël. C'est terrible. Hein. Sur le coup, tu peux dire non, non, je refuse. Et ne m'adorez pas. Adorez le Seigneur, tout ça et tout. Hein. Mais subtilement, ça va rentrer et puis toi-même, voilà, et puis les gens vont commencer à t'idolâtrer. C'est pour ça qu'il faut toujours garder son cœur. Hein. C'est chaud tout ça. Voilà. Donc voilà comment certains jeunes de, je ne sais pas, 26 ans, 27 ans, arrivent à dominer sur les gens. Parce qu'ils ont donné 2-3 paroles de connaissance. Comme Gédéon, hein, il a délivré le peuple, tout ça, machin. Oh, domine sur nous. Voilà, il domine sur les gens. Il domine sur des mamans, il domine. C'est la folie. Hein. On veut des rois humains. On veut que l'homme là, il puisse régner sur nous. Parce que, vous savez, l'homme, on le voit. Donc, comme on manque de foi, on n'a pas la foi, on veut des choses qu'on voit. En fait, on est comme les catholiques, pareil. Il faut voir, il faut une statue, il faut la Vierge Marie, il faut un truc que tu vois ou que tu peux toucher pour avoir la foi. Alors que l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc, il faut croire en celui qui est invisible. Parce qu'un jour, tu le verras éternellement. Amen. Tel qu'il est. C'est plus facile quand l'homme est là, tu peux, voilà, tu peux le toucher, tu peux te prosterner devant lui, tout ça. Donc les gens veulent ça et ils adorent plus le Créateur. Ils se détournent du Créateur, ils adorent des idoles. C'est les idoles, c'est les hommes là. Donc, que le Seigneur nous aide. Alors voilà. Je sais pas si... Ça va, vous n'êtes pas fatigué? Amen. Voilà. Donc c'était un peu ça. Encore une fois, que le Seigneur soit béni. Et merci pour l'accueil. Persévérer dans la foi parce que c'est pas facile. Continuez à marcher avec le Seigneur et accrochez-vous. Vous savez, faut pas se minimiser aussi. Voilà. Le Seigneur parle à tout le monde. On nous a fait croire que le Seigneur parlait seulement aux pasteurs, aux prophètes, aux je ne sais pas qui. Mais là, on est sous la nouvelle alliance. Et l'alliance avec le Seigneur, là, elle est parfaite. La Bible dit, sous cette nouvelle alliance, nul n'enseignera son prochain, mais tous connaîtront Elohim. C'est la parole. Donc,
On est tous appelés à connaître Elohim. On est tous appelés à marcher avec lui, à le connaître. Tu n'as pas besoin d'avoir une super intelligence charnelle. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Voilà. Et, il est tout puissant. Donc, que le Seigneur soit béni. Amen. Vraiment, on dit merci au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si peut-être pour le grand frère, tu as quelque chose à dire. Il voulait savoir, est-ce que ce n'est pas possible pour nous de donner des conseils à la soeur parce qu'elle vient à peine vraiment de connaître vraiment le Seigneur véritablement. Ok, ok. Est-ce que vous pouvez donner vraiment des conseils par rapport à tout ça? Ok. Ok, ok. Ça paraît qu'on va prier. Ouais, ouais, bon, on va prier. On va prier. Ok. Et c'est la première fois qu'un pasteur te fait la cour? Okay. Ah, Seigneur. En fait, faut... c'est un peu ce que j'ai dit un peu. Hein. Tu sais, ce qu'on nous fait croire, c'est que le Seigneur, il se rencontre forcément dans une église. Enfin, un bâtiment qu'on appelle église, parce que c'est nous qui sommes l'église. Et il faut rechercher par-dessus tout cette intimité avec le Seigneur, cette relation avec lui. Et il ne faut pas te dire que c'est impossible. Tu es capable d'avoir une communion avec le Seigneur, parce qu'il a tout accompli pour ça. C'est pour ça qu'il est venu en fait. Et on nous a souvent voilé la face, on nous a fait croire que la communion avec le Seigneur, c'est juste pour une catégorie de personnes. Mais c'est pour toi aussi. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il veut plus une relation avec toi que toi, tu n'en veux une avec lui. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut le chercher intimement. Il est fidèle. En fait, c'est un père. Tu vois? Et en tant que père, il va te conduire. Il va aussi t'éduquer, parce qu'il nous éduque spirituellement aussi. Voilà. Il va te montrer le chemin, te montrer la voie. Il ne faut pas t'inquiéter. Avec lui, c'est la foi. Il faut lui faire confiance. Et il nous mène partout, là où on doit être. Voilà. Et c'est pas impossible de faire sa volonté. Voilà, c'est pas impossible. C'est possible. C'est possible. Si la femme samaritaine qui a connu 5 maris, dont le dernier n'était pas son mari, elle a été touchée, elle est partie évangéliser en Samarie, c'est pas toi qui peux pas. Voilà. Et c'est ça, c'est cette communion avec le Seigneur. Une fois que tu le rencontres, tu pries dans l'intimité, tu cries à lui, il se révèle. Et tu dois avoir cette foi-là qui va se révéler, c'est sûr. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en son nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous, on nous a fait croire que cette parole-là, c'était par rapport à l'argent. Non, non. Si tu pries par rapport à cette communion avec le Seigneur, Seigneur, je veux que tu habites en moi. Je reconnais le prix que tu as payé pour moi. Viens habiter en moi. Viens me nettoyer de mes péchés. Viens me restaurer. Viens me remplir. Crois que tu l'as déjà reçu. Parce que c'est une parole certaine. C'est quelque chose qu'il a déjà accompli depuis. Et il fait le reste. Moi, j'ai vu, je vois comment le Seigneur peut restaurer des personnes et les remplir à un tel point que tu les vois, tu les reconnais même plus. Parce que le Seigneur les a transformés, changés, façonnés. Amen. Voilà. Le Seigneur, tu sais, quand il remplit là, c'est merveilleux. Il te bouleverse, toi-même, tu es là, tu es assis, tu vas voir, tu vas sentir le Seigneur commencer à te saisir. Ah, il faut que je prie là. Ah, il faut que je médite la parole. Il faut que je parle à quelqu'un du Seigneur. Tu vas sentir un feu en toi, en fait. C'est ça le Seigneur. Il a dit,
Jean-Baptiste, Yohanan, il a dit que lui, il baptise d'eau. Mais il y en a un qui vient. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que quand tu l'acceptes par la foi, là, lui, il vient, il te baptise de son esprit et de son feu. Et ce baptême de l'esprit et de feu, lorsque tu es baptisé là, mes chiens, la sanctification ne sera pas un problème pour toi. Prier là, ça ne va pas être un problème pour toi. Méditer aussi, ça ne va pas être un problème pour toi. Parce que tu seras baptisé de Saint-Esprit et du feu. C'est ça qui fait la différence. C'est la promesse du Seigneur. C'est ça. Ah, Seigneur. Tu crois que le Seigneur peut te remplir? Amen. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. On va prier. Et le Seigneur fera grâce. Ouais. Comment? T'es baptisé? Amen. Ok. Là au Seigneur. Amen. Et ouais, bon, on va prier pour toi et puis on va prier aussi en même temps pour nous tous, tout le monde. Parce qu'on a vraiment besoin d'être baptisé d'Esprit Saint et de feu. On en a besoin. Voilà. Ah Seigneur, grâce. Yeshua. Comment tu t'appelles? Doris? Ok. Alléluia. Seigneur, merci pour la bénédiction. Merci pour ça. Merci Seigneur parce que tu l'as rempli. Au nom de Yeshua. Ta grâce, ta faveur, ta bonté, ta bénédiction. Seigneur, je prie que ton feu la saisisse encore, papa. Oh Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Que son feu pour toi, papa. Alléluia. Visite ma soeur maintenant, papa. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes réunis. Oh Seigneur, alléluia. Tu l'as rempli de toi, papa. Tu changes sa vie, papa. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia. Tu les pures par ton feu, papa. Au nom de Yeshua. Nous préparer à ta sainteté. Nous préparer à ta grâce. Au nom de Yeshua. Nous marcher dans ta fidélité. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, papa. Parce que tu n'as pas changé. Alléluia. Honneur et gloire. Richesse et au nom de Yeshua. Au nom de Seigneur. Aide-la à tenir ferme, papa. Aide-la à demeurer en toi, Seigneur. Aide-la à se sanctifier encore, papa. Je te prie au nom de Yeshua, Seigneur. Alléluia, qu'elle demeure en toi, papa. Au nom de Yeshua. Alléluia. Que ta volonté soit sur le Seigneur. Que ta justice soit Seigneur, que les œuvres de la sorcellerie contre sa vie soient brisées au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Tu la renouvelles encore, papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce feu, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce feu dans sa vie, papa. Ce feu dans sa vie, papa. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs encore, papa. Père, merci, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Tu connais tes enfants, Seigneur. Tu connais ton peuple, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que tu puisses les fortifier encore, Seigneur. Que tu puisses les remplir encore, papa. Au nom de Yeshua, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Yeshua. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, restaure la passion pour toi, Seigneur, dans les cœurs. Restaure cet amour pour toi, Père, dans les cœurs. Père, je prie, Seigneur, au nom de Yeshua, que cette jeunesse, Seigneur, retombe amoureux de toi, papa, au nom de Yeshua. Alléluia. Que cette jeunesse retombe amoureux de toi, papa, au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Restaure cette passion, Seigneur. Restaure cet amour, Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur. Donne à tout un chacun de grandir en toi, Seigneur. Et que les chaînes dans la vie de tout un chacun, Seigneur, soient brisées encore, papa. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je pense qu'on aura l'occasion de repasser avec le bon. Comme je disais aux frères et sœurs, il y a vraiment quelque chose ici. Dans tout ce quartier-là. J'ose croire que le Seigneur veut agir.